Les enfants ici tenaient tous des grains de riz dans leurs mains, mais cette fille tenait un livre à la place. Soudain, tout le monde se couvrit les oreilles, mais la fille resta immobile, les yeux rivés devant elle. Au moment suivant, une explosion incroyable se produisit juste devant eux, alertant tout le monde. Quelques instants plus tard, de délicieux pop-corn furent prêts. En voyant cela, les camarades se précipitèrent avec enthousiasme pour en prendre. Mais seule la fille nommée Kyoko était paralysée par la peur, incapable de bouger. Bientôt, les enfants s'assirent au bord de la route pour partager le pop-corn. Lorsque Shinji remarqua soudain deux garçons marchant vers le champ avec quelques outils. Curieuse, elle les suivit discrètement avec Kyoko. Ce qu'ils ne s'attendaient pas à découvrir, c'était que les deux garçons construisaient un barrage. Lorsqu'ils retirèrent les planches de bois, l'eau s'écoula comme une cascade. Intriguées, les filles décidèrent de se joindre à eux, pour créer un plus grand barrage. Ils partirent tous ensemble à la recherche de matériaux. Alors qu'ils cherchaient, ils aperçurent un garçon plus vieux allongé sur les matériaux qu'ils convoitaient, ce qui intimida tout le monde. Cependant, Shinji rassembla son courage et invita le garçon plus âgé à se joindre à eux. À leur grande surprise, il accepta. Ensemble, ils construisirent le barrage, qui fut rapidement achevé. Juste à ce moment-là, un petit poisson rouge nagea près d'eux, et tout le monde fut émerveillé par cette vue. Le lendemain, Shinji revint avec du pain, mais à sa grande surprise, elle trouva d'autres enfants sur la rive opposée qui nourrissaient également le poisson. Après quelques discussions, ils décidèrent de donner un nom au poisson. À partir de ce jour, les enfants le protégèrent chaque jour, et ils décorèrent l'étang jusqu'à ce qu'il ressemble à un beau jardin. Mais une tragédie inattendue frappa. Un jour, ils se tenaient en silence près de l'étang, tandis que Kyoko se tenait au centre, visiblement bouleversée. Il s'avéra que le parfum qu'elle avait jeté dans l'étang avait causé la mort du poisson. Le bouchon de la bouteille s'étant ouvert par miracle. Pourtant, au lieu de blâmer Kyoko, les enfants proposèrent d'organiser des funérailles pour le poisson. Ils organisèrent une cérémonie à l'église du village. À ce moment-là, un garçon dit à tous que s'ils priaient sincèrement, le poisson pourrait revenir à la vie. Mais Kyoko s'éloigna silencieusement, sachant que le poisson rouge ne reviendrait pas, tout comme elle ne reverrait jamais sa défunte mère.